Bonjour, eh bien aujourd'hui je vais vous parler sous un soleil magnifique des Alpes de Haute-Provence, ce qui est très agréable pour faire cette vidéo. Hier nous avons vu les rapports qu'il y avait entre la radiesthésie pour l'examen de la santé des individus. Eh bien, nous avons vu l'apport de la radiesthésie en médecine allopathique, l'apport de la radiesthésie en médecine complémentaire. Nous avons vu les 7 niveaux d'énergie des différentes personnes et donc la thérapie à leur adapter en fonction de leur niveau radiesthésique. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir l'apport de la radiesthésie pour le diagnostic. Tout d'abord, le diagnostic radiesthésique ne remplace jamais le diagnostic clinique qui lui reste primordial, bien entendu. Mais par contre, l'intérêt de diagnostic radiesthésique en complément du diagnostic clinique, cela vous permet de réparer vos erreurs de diagnostic, vos oublis. Cela vous permettra également de vous aider pour le choix de la thérapie. Nous verrons ça dans une émission ultérieure. Alors, donc, nous allons voir maintenant quelle est la méthode à utiliser. Eh bien, on utilisera des témoins. On travaillera avec des témoins. Pourquoi? Parce que si nous travaillons directement sur les patients, on risque d'avoir des imprégnations qu'ils portent avec eux sur eux et dont il faut se débarrasser. Nous risquons également d'avoir des patients qui sont allergiques aux pendules, et à ce moment-là, on vous prendra pour un fou ou bien pour une secte. Et troisièmement, si par hasard vos patients sont intéressés par la radiesthésie, eh bien, ils n'arrêteront pas de vous parler, ce qui va vous gêner, bien entendu, dans votre travail. Ils n'arrêteront pas de vous parler, bien sûr, et de vous dire là où ils ont mal et là où il faut traiter. Donc l'intérêt, c'est de prendre une photo, une radio, des cheveux, etc., et de travailler tranquillement sur témoin à l'écart. Mais nous allons utiliser un deuxième témoin, qui est celui, si nous travaillons sur les organes d'un patient, qui est celui que nous aurons avec un atlas radiesthésique, un atlas d'anatomie qui soit bien complet. En effet, il est inutile d'avoir de véritables témoins des différents organes qui risqueraient de s'abîmer. Enfin, il est impossible d'avoir tous les organes, d'avoir tous les virus, d'avoir tous les microbes. C'est impossible. Donc, autant travailler sur un atlas d'anatomie. Et bien sûr, on va commencer le travail en posant la question, en affirmant que l'on travaille ici et maintenant sur, par exemple, tel organe. Alors avant d'arriver directement sur un organe précis, on ira sur de grands appareils. Et nous allons tester déjà s'il y a des appareils qui sont un peu déficients en énergétique, bien entendu. Et nous le classerons par ordre. Le premier, ce sera peut-être l'ostéo-articulaire, ou ce sera peut-être le système digestif, ou le système reproducteur, qu'importe. Nous les classons par ordre, et ce n'est seulement qu'après que nous irons aux atlas détaillés pour voir quel est l'organe en cause. Bien, alors maintenant, nous allons voir après et utiliser plusieurs tests que nous avons déjà vus, en particulier les fameux taux de vitalité. Nous allons utiliser également le Mélizal que nous n'avons pas encore décrit et que nous ferons prochainement. Mais nous commençons d'abord par le taux de vitalité. Il est évident que le taux de vitalité d'un organe, nous l'avons dit, peut être faible sans pour autant qu'il y ait une maladie grave derrière. Le résultat, n'oublions pas que le diagnostic radiesthésique est d'abord un diagnostic énergétique qui s'adresse au présent, c'est-à-dire ici et maintenant. Quel est l'état énergétique de tel organe ici et maintenant? Évidemment,
On peut travailler également dans le passé et par exemple retrouver des pathologies qui remontent à l'enfance. Quant au futur, il vaut mieux pas s'en occuper. Sachant qu'en fait, en médecine, à la faculté de médecine et à l'INSERM, il existe une méthode qui s'appelle la cristallisation sensible et qui permet, par une méthode très particulière, de prévoir l'apparition de certaines pathologies. N'oublions pas que la radiesthésie capte le rayonnement défaillant d'une cellule ou d'un organe, mais il restera et toujours un complément à l'examen clinique et ne sera jamais l'examen primordial et unique. Bonsoir et à demain.